pour l'aide et le mouvement qu'il nous a accordé. Selon qu'il est écrit, il n'est pas au pouvoir de l'homme quand il marche en conduisant ses pas. Oui, et il n'a pas voulu que nous puissions terminer cette journée comme cela. Voilà, il nous a conduits à sa présence. Et je voudrais que vous soyez rassurés. Dans sa présence, tout est possible. Avant de pouvoir avancer, couvrons nos têtes pour un moment de prière. Dieu Tout-Puissant, merci pour ton grand amour. Merci pour tes bienfaits. Seigneur, merci pour ta protection durant toute la journée d'aujourd'hui. Et ce soir, nous voici devant toi. Grand Dieu, c'est toi qui nous avais dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Nous sommes venus pour être nourris, Seigneur. Tu connais le besoin de tout un chacun. Tu connais, Seigneur, ce qui est nécessaire pour nous. Voilà pourquoi ce soir, puisses-tu descendre, afin de pouvoir t'entretenir avec tout un chacun. De sorte qu'en quittant cet endroit, que nous puissions témoigner que nous avons été à ta table. Seigneur, et nous qui sommes devant ton peuple, Seigneur, qui sommes-nous? Nous ne représentons rien. Seigneur, ton sang a été versé pour ce peuple. Et ce peuple est appelé un peuple saint. Voilà pourquoi, comme toi, tu n'as jamais été servi par le meuse humain, puisses-tu descendre, grand Dieu. Descends toi-même, afin de prendre ton peuple en charge. Et que circoncis nos lèvres, circoncis notre bouche, grand Dieu. Et que tout ce qui sortira du haut de cette chair, que cela puisse édifier ton peuple. Et que cela puisse contribuer au salut de ton peuple, au prendre le contrôle de tout, sur le nom de Jésus. C'est ainsi que nous avons prié. Amen. Amen. Oui, pendant que vous êtes assis, nous allons prendre les livres de Marc. Nous prenons à partir du verset 20. Marc 11, c'est un passage qui vous est familier. C'est un passage qui vous est familier. Oui, nous allons l'aborder un peu différemment aujourd'hui. Commençons toujours à partir du verset 20. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus pendant que vous êtes assis. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous l'ai dit en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu
Et vous le verrez s'accomplir. Que le Seigneur ajoute de riches bénédictions à la lecture de sa parole. Notre intervention de ce soir est intitulée Une foi éprouvée produit les résultats. C'est-à-dire, c'est autour de cela que nous allons nous entretenir. Une foi éprouvée produit le résultat. Le frère Branham aussi a prêché. Oui, ce thème ici. Il a prêché ce thème. Mais quand il voulait prêcher sur ça, il avait pris seulement Marc 11. Il a pris seulement le verset 22. C'est là où nous allons nous attarder. Le verset 22 qui dit ceci. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. C'est-à-dire, Pierre a fait remarquer à Jésus quelque chose. Mais quand Jésus a pris la parole, il leur a dit, ayez foi en Dieu. C'est ça aussi notre thème. Nous aurons souhaité que ce Marc 11-22 puisse nous pénétrer. Et que nous puissions connaître la profondeur de ce que Jésus a dit. Ayez foi en Dieu. Comment nous devons avoir foi en Dieu? Voilà pourquoi quand il a lu cela, il a dit donc nous allons parler sur une foi éprouvée produit les résultats. On ne peut pas prétendre avoir la foi si cette foi ne produit pas les résultats. On ne peut pas prétendre avoir la foi si cette foi-là n'a jamais été éprouvée. Quand le Seigneur donne à son enfant la foi, c'est dans le but que cet enfant puisse combattre avec cette foi. Et le terrain de la foi, ça dit c'est quoi? Ce sont les épreuves. C'est-à-dire si les épreuves sont là, c'est alors qu'on saura qu'on a la foi. On ne saura pas qu'on a la foi si nous n'avons pas les épreuves. Je vais dire un peu ce que le frère Branham disait. Quand il avait lu Marc 11-22, et ayez foi en Dieu, il a dit que l'auditoire peut s'étonner que comment le prophète, comment devant cette multitude de gens, mais quand il a pris une petite portion de l'église, il y a beaucoup de gens ici. Est-ce qu'ils vont comprendre ça? C'est comme ça que le frère Branham a dit. L'important, c'est le contenu qui est dans l'écriture. Ce n'est pas une longue lecture qui peut faire quelque chose. Nous pouvons faire une courte lecture, même en nous basant sur les contenus. C'est comme ça qu'il avait pris les exemples. Vous les connaissez fort bien. En ce qui concerne un soldat, pendant qu'Abraham Lincoln était président des États-Unis, oui, c'est un soldat qu'on devait fusiller. On devait l'exécuter. Mais il avait son ami. Son ami, quand il a appris ça, il a dit non, moi je connais bien le président Lincoln. Il faut que j'aille un peu auprès du président afin de pouvoir plaider la cause de mon frère. Et de l'autre côté, le moment de l'exécution arrivait. Et ce monsieur-ci s'est pulmoné jusqu'à atteindre le président Lincoln. Et il s'est improvisé. Oh non, monsieur le
J'ai une inquiétude. Ton inquiétude c'est quoi? Non, il y a un soldat qui devait être fusillé. Mais c'est mon ami. Nous avons grandi ensemble. Ce qu'il avait commis là, c'était par rapport à une erreur seulement. Mais c'était un monsieur qui est bien éduqué, bien élevé, qui militait aussi pour la cause de la nation. Mais je crois que c'était par rapport à une peur. Ils étaient rétractés un peu de ses obligations. Étant donné qu'il est père de famille, si vous pouvez dire seulement un mot, et que cette sentence puisse être écartée. Comme le président de l'école n'était pas dans son bureau, ce monsieur-là sortit seulement un petit papier. L'école a écrit seulement gracier. L'école a connu été bâti cahier. Et puis il a paraffé. Et c'est comme ça que le monsieur est retourné au lieu de l'exécution. Il arrive un peu dans la cellule où était son frère. Il dit en tout cas c'est fini. Tu ne seras plus exécuté. Puisque Abraham Lincoln t'a gracié. Le prisonnier en question a dit, mais toi tu es venu te moquer de moi. Je vois que c'est dans quelques heures que je serai fusillé. Mais toi tu dis que je serai gracié comment? Voilà, j'ai la note ici, la signature. Regardez gracier. Et puis le présent signé. Le monsieur en question, le prisonnier, lui il a regardé plus un peu le bout de papier là. Or l'important ce n'était pas le bout de papier, mais le contenu qui était dans le papier. Là le contenu c'était la grâce lui accordée par le président. Mais ce monsieur n'a pas eu foi à cela. Il a dit non, rentre avec ton petit papier ici. Et lui derrière le monsieur a été exécuté. C'est pour ça que la nouvelle est parvenue chez Abraham Lincoln. Non, ce monsieur a été exécuté. Le président dit que non, mais moi j'avais gracié ce monsieur-là. Mais comment vous l'avez un peu fusillé? On a saisi même la cour fédérale. Pour savoir, on a cherché la cour fédérale pour un peu enquêter sur ces dossiers. Mais comment quelqu'un qui a été gracié par le président, mais il a fini par être exécuté. On a compris que c'est lui-même qui avait minimisé. C'est lui-même qui n'a pas voulu accepter. Puisque pour lui c'était le bout de papier là ne pesait pas. D'où il a été dit, la grâce est grâce pour la personne qui la reçoit comme étant là, la grâce. Donc c'est comme ça que le frère Bonhomme, quand il a dit ayez foi en Dieu, il dit qu'à partir seulement de ce passage, nous avons tout en cela. Celui qui a foi en Dieu, il a le pardon de ce péché. Celui qui a foi en Dieu, il a la guérison même sur ses maladies. Celui qui a foi en Dieu, donc il a la solution à tous ses problèmes. Partant de cela, le prophète voulait attirer notre attention sur chaque portion de l'écriture. Étant des chrétiens, nous sommes censés de croire chaque iota de la parole de Dieu. Quand l'écriture dit, c'est par ce meurtrissure que nous avons été guéris, il faudrait que chacun puisse s'approprier ce passage de l'écriture afin de pouvoir vivre cela. Maintenant, la grande question du prophète était, ayez foi en Dieu. Mais comment ce peuple peut avoir un peu foi en Dieu?
Et qu'est-ce que la foi? C'est comme ça qu'il est retourné dans Hébreux 13, où la Bible dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. C'est-à-dire, dans le domaine de la foi, nous n'allons pas chercher à voir, mais il faut que nous cherchions seulement à croire et à accepter. L'homme de Dieu brandit la foi comme une substance, c'est-à-dire quelque chose de beaucoup plus réel, plus que même nos maladies. Puisque c'est là où il a dit, dans la prédication là, une fois éprouvé produit le résultat. Il dit que croire n'est pas, voir n'est pas croire. Puisque dans la plupart des cas, pour que nous arrivions à croire quelque chose, nous cherchons à le voir. Or maintenant dans le domaine de Dieu, et surtout dans le domaine de la foi, nous devons croire à l'invisible. L'homme de Dieu a démontré que le corps humain ici a 5 sens. Nous avons la vue, nous avons l'odorat, nous avons le toucher, nous avons l'ouïe et nous avons le goût. Il a démontré que le domaine de la foi est en dehors de tous les 5 sens de l'homme. Pendant cette prédication, il a appelé un frère. Il dit, frère, viens. Un frère s'est approché. Il dit que voilà, je le vois. Et vous tous aussi, vous le voyez. En tout cas, moi aussi, je suis en train de le voir. Il a pris la même personne. Il va placer derrière lui. Il dit, à présent, je ne le vois pas. Mais je peux savoir qu'il est là. Il a touché. Il dit qu'il avait une montre à la main. La personne en question avait une montre à la main. Il dit qu'en touchant, j'ai senti même sa montre. Donc là, il voulait montrer à l'auditoire, même quand je ne peux pas voir, mais je peux croire. La preuve en est que je ne vois pas la personne devant moi, mais j'essaie de sentir qu'il est là. Il a demandé même qu'on joue même de la musique. On est en train de jouer la musique. Il pose la question, qui voit la musique ici? Personne ne voit la musique. Mais comment nous sentons que la musique est là? C'est puisque nous l'entendons. C'est-à-dire par là, il voulait démontrer que voir n'est pas croire. Il voulait élever les niveaux de la foi du peuple de Dieu. C'est-à-dire dans le domaine de la foi, nous devons croire aux choses que nous ne voyons pas. Mais où sont ces choses-là qu'on ne voit pas? Dans lesquelles nous sommes censés le croire. Ces choses-là se font dans la parole du Seigneur. C'est-à-dire même quand le médecin m'a dit, donc c'est fini, à ton cas ici, on ne peut pas le résoudre. Alors c'est ce que le médecin a senti. C'est ce que le médecin a pu voir. Mais moi maintenant, avec le domaine de la foi, la Bible me dit, c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Ici, je dois considérer ce que la Bible dit. Donc, je ne peux pas considérer ce que les médecins ont dit. Voilà pourquoi je vais qu'on lise un peu quelque chose avant de pouvoir avancer. Ayez toujours en tête, c'est lui qui a la foi. Sa foi doit produire les résultats. Si la foi ne produit pas le résultat, c'est que c'est une foi intellectuelle. C'est ça le plus grand problème que nous avons. Nous n'avons pas la véritable foi.
Si chacun de nous avait la véritable foi ici, un grand feu allait s'allumer ici. Revenons un peu. Nous sommes dans la prédication du prophète. Les expériences. Les expériences. Il a prêché ça le 25 juillet. 1952. Les expériences prêchées le 25 juillet 1952. Je suis au premier paragraphe. Les expériences 25 juillet 1952. Le premier paragraphe dit ceci. Tous les chrétiens nés de nouveau sont ses représentants. Le représentant du Seigneur Jésus-Christ. Nous ne sommes plus de ce monde. Mais nous sommes passés de la mort à la vie. Nous sommes héritiers de Dieu. Avec Christ, assis ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ. N'est-ce pas merveilleux? Pensez-y comme se merveiller. Il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, et l'oreille n'a point entendu, et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Les choses que Dieu a réservées pour ceux qui l'aiment. Et maintenant, je crois dans la guérison de Jésus-Christ. Je crois que Jésus-Christ guérit le malade. Croyez-vous cela? Il guérit le malade. Là où je voulais vous conduire, c'est tel que nous sommes là, dans notre lot, dans notre part, dans notre vie de tous les jours, on ne peut pas être des évanouis de malades incurables. On ne peut pas être des évanouis. Donc on ne peut pas être des victimes un peu de maladies incurables au milieu de nous. C'est-à-dire, c'est comme je le disais même pendant la veillée vendredi. C'est-à-dire, comme étant des enfants de Dieu nés de nouveau, nous sommes censés de conserver la victoire. C'est-à-dire, si je suis guéri aujourd'hui, pour qu'une maladie m'attrape encore, il faut qu'il y a quand même aussi une durée, non? Il faut qu'il y ait la durée entre là où je suis guéri, là où je tomberai encore malade. On m'impose les mains aujourd'hui. J'ai senti que toutes les douleurs sont parties. Je suis venu même témoigner. Une semaine c'est trop. C'est comme s'il n'y avait rien. C'est ça là, nous sommes en train de chercher de lever la foi. Et la foi véritable des enfants de Dieu. C'est-à-dire, si je continue un peu la lecture, là où nous lisions, l'homme de Dieu est au milieu là. Je viens de suivre un programme. Je viens de suivre un programme. Ce n'est pas pour critiquer quelqu'un. Mais sur ma route, en venant ici cet après-midi, je suivais un docteur en théologie. L'un des plus brillants orateurs de l'Amérique. Il parlait de la souffrance. Il se peut que je sois dans le rêve, mais si je le suis, que Dieu me pardonne. Mais comment un personnage brillant comme lui
peut-il s'embrouiller à ce point dans les Écritures? Après avoir enseigné pendant des années et des années dans des grandes écoles et des séminaires, il a dit la maladie est de Dieu. Nous devons accepter le rhumatisme, l'arthrite. Si Dieu nous les donne, nous devons simplement en témoigner et lancer de la poussière au visage du diable. Et dire, je peux supporter. Et en dirait cela, car Dieu a placé cela sur nous pour sa gloire. Le paragraphe 2 dit, je ne comprends pas cela. Je ne crois pas que ça soit raisonnable. Je ne crois pas. Ce n'est pas ça l'évangile de mon Seigneur Jésus-Christ. Et Dieu n'est pas l'auteur de la maladie. Vous ne pouvez pas attribuer cela à mon Père. Il est venu pour nous guérir. C'est le diable qui nous rend malades. Absolument. Si c'était le cas, alors qu'en est-il de cette dame qui avait l'arthrite et qui était allée auprès de Jésus? C'est-à-dire, ici, il y a un monsieur qui prêchait, il voulait montrer au peuple de Dieu que donc les maladies, donc c'est notre part. Donc, c'est-à-dire, Dieu nous a donné ça pour sa gloire. C'est comme ça que l'homme de Dieu a dit non. Moi, je ne crois pas ça. Quand Jésus-Christ était venu, c'était pour nous sauver, c'était pour nous guérir, c'était pour nous secourir. Voilà pourquoi même Dieu, il avait pris les corps de chair pour sentir ce que nous ressentons, et c'est pour ça qu'il peut nous guérir parfaitement. C'est-à-dire, nous devons nous révolter tel que nous sommes là. Mais comment nous devons nous révolter? En prenant la foi pour un peu conquérir tout l'héritage. C'est-à-dire les maladies, les souffrances, les difficultés. Retenez que c'est l'œuvre de l'ennemi. L'homme de Dieu, au paragraphe 5, il a bien dit, je comprends. Le Seigneur peut permettre à l'ennemi de nous toucher afin que lui puisse nous guérir. Mais nous, on ne peut pas se contenter. Non, maladie au yangai. Non, c'est mon estomac. Non, c'est mon diabète. Non, ma tension. Non, là, c'est l'ennemi. C'est là où maintenant l'homme de Dieu, il appelait le peuple de Dieu dans la foi, mais dans une foi éprouvée. C'est-à-dire, les maladies viendront, les difficultés viendront. À chaque fois que les maladies viendront, ou les difficultés viendront, étant des enfants de Dieu, nés de nouveau, nous devons prendre la foi. Et une fois éprouvée. C'est comme ça que Jacques a dit. Donc toi tu veux me montrer ta foi sans les œuvres. Moi je te montrerai ma foi avec les œuvres. Aussi longtemps que le diable va nous attaquer, aussi vrai que nous on va les chasser. Puisque nous avons ce pouvoir-là. La guérison c'est un acquis. La paix c'est un acquis. Nous sommes censés comme étant des enfants de Dieu de vivre dans la paix dans nos maisons. Comme le diable lui ne se fatigue pas, nous aussi on ne peut pas se fatiguer. Nous notre bataille c'est de conserver la
conservons cette victoire comment? C'est par la foi. Lisons un peu Jacques. Nous donc on ne peut pas être des victimes éternelles. Les victimes éternelles de l'ennemi. Donc cette fois-là, nous voulons conserver la victoire. Jacques dit ceci. Jacques chapitre 2. Ça dit quand on dit la foi éprouvée, comprenez que c'est cette foi qui produit les œuvres. Oui, la foi doit être mise en action. Quand la foi est mise en action, c'est alors que les œuvres sont produites. C'est comme ça que dans le livre de Jacques, le chapitre 2 dit ceci. Mes frères, que sert-il à quelqu'un? Que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle les sauver? Partant de cette écriture, chacun de nous doit arriver à exercer sa foi. Or, le véritable terrain de la foi, c'est la parole de Dieu. Quand le diable s'élève pour nous attaquer, nous aussi nous devons nous attarder sur la parole de Dieu. La différence de la parole de Dieu et la croire et se reposer sur ça. Et c'est cela que notre foi aura des œuvres. Le verset 17 dit ceci. Toujours dans Jacques 2. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. C'est-à-dire que chacun de nous arrive à exercer sa foi. Où est-ce que vous devez placer votre foi? Votre foi devait être reposée sur la parole de Dieu. Chaque fois que le cycle viendra, moi je montrerai toujours les maîtrisiers du Seigneur Jésus-Christ. Reposez-vous sur ça. Alors le prophète nous a conseillé dans la plupart des cas, quels que soient les symptômes, les signes que ça peut produire, ne regardez pas à ça. La foi croit à l'invisible. La foi est là pour créer. Créer donc de bonnes circonstances. Toujours dans Jacques 2, le verset 20 dit, veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile. C'est-à-dire au milieu de nous ici, il devait y avoir que les œuvres de la foi. Dans tous les domaines de notre vie. Même en rapport avec l'église. Dans les domaines des dons. Nous devons placer la foi. Et cette foi-là éprouvée. La foi éprouvée, hein? Quand tu es constipé. Et que quand toi tu es limité. Alors que tu prends l'écriture et tu te présentes devant Dieu avec ça. Et Seigneur, toi tu as dit, aussi vrai que c'est toi qui as parlé, de la bouche de notre Dieu, ne sort que la vérité. La Bible dit, ce qu'on voit a été tiré des choses invisibles. Et surtout les domaines de la foi, c'est les domaines de l'invisible. C'est-à-dire que le diable me montre une maladie, il me montre une situation confuse. Moi, par la foi, je dois réguler la situation. Moi, Christ m'avait dit, je vous donne ma paix. Il a dit, je ne vous les donne pas comme le monde la donne. Donc, ce n'est pas une paix que les États-Unis peuvent donner.
au Qatar et tout consort. Non, il sécurisait l'Arabie Saoudite face à toute attaque. En revanche, tous les pétroles saoudiens revenaient aux Américains. Maintenant, les missiles iraniens a perforé la sécurité américaine au niveau de la région. La paix que Jésus nous donne, ce n'est pas la paix selon l'ONU. Une paix sélective. Quand ce sont les blancs autres, c'est la paix. Et quand c'est nous les Africains, non, entre eux, c'est leur façon de faire des choses. Vous allez voir que quand quelque chose survient en France, l'ONU se mobilise comme jamais. Non, il faut des sanctions. La preuve est que vous avez vu quand la Russie attaquait l'Ukraine. L'ONU s'est mobilisée comme jamais auparavant. Mais nous ici avec notre Kagame ici, depuis 30 ans. Donc l'ONU est incapable même de sanctionner que non, c'est Kagame qui est quelque chose. Là c'est la paix selon l'ONU. Mais la paix selon Dieu, c'est la paix, c'est la tranquillité. Puisqu'il avait dit c'est dans la paix. C'est dans la paix et la tranquillité que sera votre salut. C'est-à-dire quand je suis sauvé, je veux être bénéficiaire de tous les acquis de Golgotha. Il faut que la paix soit dans ma maison. Si je travaille, la paix dans mon travail, dans la famille, à l'église. Donc nous sommes des sujets de la paix. Quand Jésus apparaissait à ses disciples, lors de sa résurrection, la première des choses qu'il accordait, que la paix soit avec vous. Vous savez qu'il y a des troubles dans ce monde. Les Jésus là qui avait donné la paix aux disciples, c'est le même Jésus qui est à nous. C'est-à-dire, vous savez ce qui peut là, c'est quoi? Une difficulté peut arriver. Je dois être en paix. Puisque je sais que le prince de paix est avec moi. Il va doser la situation. C'est comme il pouvait dire aux Égyptiens. Que Moïse qui pouvait dire, les Égyptiens que vous voyez, vous ne verrez plus jamais. Les Égyptiens peuvent être là. Mais moi, le prince de paix est aussi avec moi. Mais comment le prince de paix peut agir? C'est au moins de la foi. Brandissons toujours la foi. Ne trouvez pas étrange. L'apôtre Pierre a dit ceci. Je peux le dire. Nous sommes dans le livre de 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 4. 1 Pierre chapitre 4, le verset 12 dit ceci. Mais bien aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme si vous arrivez quelque chose d'extraordinaire. Je me limite seulement là-bas. Les épreuves qui vous arrivent là, n'en trouvez pas comme quelque chose d'extraordinaire. Vous êtes les enfants de Dieu. Devant la fourneuse des épreuves, c'est-à-dire nous aussi nous avons la foi. Puisque la foi est mieux placée pour éteindre toutes les flèches enflammées de l'ennemi. Les épreuves seront là. Mais face aux épreuves, nous aussi nous avons la foi. Et c'est comme je disais que le terrain de la foi, c'est quoi? C'est les épreuves. Si tu n'as pas les épreuves, sachez que tu n'as pas
pas la foi. Mais comment tu peux témoigner c'est Dieu? Non, il m'a secouru. Non, il m'a délivré. Si tu n'es pas passé par le terrain des épreuves. Donc ce soir, nous voulons élever la foi des enfants de Dieu. Ne trouvez pas les épreuves là qui vous arrivent. Comme si c'était quelque chose d'extraordinaire. Et le Seigneur Jésus a dit, et ne pas nous laisser être tentés au-delà de nos forces. Ce qui t'arrive là, c'est bien doser sur base de ta foi. Puisque c'est la première des choses que Jésus nous donne quand nous l'acceptons. Tu ne sauras pas marcher avec Dieu si tu n'as pas la foi. C'est question seulement de vérifier la foi que vous disposez là. Est-ce que c'est la foi véritable? Puisqu'ici c'est une foi véritable. Vous accordez par le Seigneur Jésus-Christ. Cette foi vous fera traverser même la vallée de Baka. Puisqu'en Christ nous sommes toujours plus que vainqueurs. Et le combat que nous avons, c'est le combat de la foi. Et nous combattons pour conserver la victoire. Conserver la victoire voudrait dire, moi je ne peux pas regarder ce que le diable me montre. Moi je regarde ce que Dieu m'a dit. C'est que sa parole m'a donné. C'est ce que moi je dois croire et me reposer sur ça. Face à toutes les maladies, comme on disait que les maladies viendront, mais n'oubliez pas qu'Ésaïe 53 est mieux placé. Quelle est cette maladie qui peut dépasser le meurtrissure du Seigneur Jésus? Quand la Bible dit, lisons cela, puisqu'il n'est pas question, il ne s'agit pas de s'habituer avec les Écritures. Nous devons cesser de nous habituer avec les Écritures. Vous arrivez sur Ésaïe 53. Pour passer rapidement, puisque tu connais déjà de quoi il s'agit. Oui, ça, je connais ça déjà. Non, il faut rester sur ça, expérimenter cela. Puisque c'est sur ça que notre foi est fondée. Ésaïe 53, le verset 3 dit ceci. Méprisé et abandonné des hommes. Homme de douleur et habitué à la souffrance. Lui, il avait pris toutes nos souffrances. Toutes les douleurs, il avait pris ça. Semblable à celui dont on ne tourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. L'écriture dit cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. À chaque fois que tu es dans une souffrance quelconque, quel que soit le domaine de cette souffrance, présente-toi devant lui avec cette écriture. Dis que Dieu, quand tu m'as dit que tu as porté mes souffrances, mais comment moi je deviens un fané de souffrance? Non, je ne peux pas passer. Donc évitons de lire un peu la Bible à la sauvette. De chercher une interprétation d'un prédicateur à libre. La Bible suffit déjà ici. Cette écriture, comment on peut interpréter ça? Sinon de les croire seulement. On dit que cependant ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qui s'est chargé. Et nous maintenant, c'est question que de l'approcher sur base de ça. Seigneur, je t'ai chargé de toutes mes douleurs. Mais comment le diable veut me montrer quelque chose d'autre? Quand Christ mourait, c'était la solution à tous nos problèmes. Nous l'avons même dit dans la veillée, si c'était Ésaïe, comment? Psaume.
Donc tout celui qui croit au Seigneur Jésus-Christ, donc, il a échappé à tous les pièges de l'ennemi. Ésaïe, et qu'est-ce que j'ai dit? Psaume 122, 124. Le psaume 124 dit ceci. Voilà sur quoi nous devons placer notre foi. Nous disons que les épreuves sont là, mais aussi vrai que nous sommes à la foi. Il faudrait que notre foi puisse produire les résultats. Et le résultat de notre foi, c'est la victoire que nous devons conserver. Le psaume 124 dit ceci, au premier verset. Sans l'Éternel qui nous protégea, Israël l'église. Sans l'Éternel qui nous protégea, quand les hommes s'élevaient contre nous, il nous aurait engloutis tout vivant. Sans l'aide du Seigneur, nous serons déjà engloutis. Il nous aurait engloutis tout vivant. Quand leur colère s'enflamma contre nous, alors les eaux nous auraient submergés. Quand on dit les eaux, ce sont des personnes. Donc toi tu es là, même en famille, au travail, il y a des gens qui t'enferment, mais toi tu ne connais pas. Dans les quartiers que nous vivons, donc il faut un peu de comprendre que toi tu ne connais pas. Ils pourront nous submerger si les terrains n'étaient pas avec nous. L'écriture continue. Le torrent aurait passé sur notre âme. Alors, aurait passé sur notre âme le flot impétueux. Le verset 6 dit ceci. Béni soit l'Éternel qui nous a pas livrés en proie à leur temps. L'Éternel ne nous a pas livrés face à nos ennemis. Il ne nous a jamais livrés, croyez cela. Et l'écriture continue. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs. Le filet s'est rompu et nous sommes échappés. Quand est-ce que le filet était rompu? Vous savez quand ce filet a été rompu? C'était à la croix du Seigneur Jésus. Quand Jésus-Christ mourait, donc ce filet s'était rompu. C'est comme ça que lui il dit, ça dit si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Et que toute arme qui sera forgée contre vous sera nulle et sans effet. Et toute langue qui s'élèvera contre vous sera condamnée. Un enfant de Dieu, même si vous l'amenez en procès, l'homme l'a été. Et surtout que s'il est dans l'alignement et qu'il a répondu aux exigences de Dieu. C'est comme ça que lui-même disait, quand on va vous traîner devant les juges, les magistrats, ne réfléchissez pas sur ce que vous allez dire. Puisque le Père Céleste lui-même va vous inspirer. L'écriture continue, notre secours est dans le nom de l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre. L'écriture dit, le nom de l'Éternel est une tour forte où les justes s'y réfugient. Et ils sont en sécurité. Chacun de nous ici a porté le nom du Seigneur Jésus. Sentez-vous en sécurité devant les épreuves, devant les difficultés
devant les maladies, grandissez la foi. Et la foi qui se repose sur la parole de Dieu. Si la foi de tout un chacun de nous fait produire les résultats, oh, nous serons déjà très avancés. Que ça soit dans les termes des dons, dans les termes des ministères ici, dans les termes de l'évangélisation, même dans les termes du réveil. Les réveils, c'est avec nous, non? Vous croyez que les réveils, ce sont les gens qui vont nous amener ça ici? Comme ça, quand ils vont s'en aller, ils vont avec ces réveils. Nous voudrons que les choses s'animent avec nous. C'est par la foi. Lui, il avait dit à mon nom, vous chasserez les démons. On n'est pas capable de croire au Seigneur Jésus-Christ pour que les démons soient chassés au milieu de nous. On n'a pas suffisamment de la foi pour conserver le fait divin au milieu de nous. Et chacun de nous puisse s'examiner. Observer quel type de foi que tu disposes. Il faudrait que vous puissiez avoir la meilleure des foi. Et cette foi qui a comme fondement la parole du Seigneur Jésus. Le frère Branham dit quelque chose dans la prédication là. Une fois éprouvé, produit le résultat. Se prêchait le 18 mai 1958. Le 18 mai 1958. Le paragraphe 10 dit ceci. Maintenant, bien de fois, il y a quelqu'un qui devrait être équipé pour avoir la foi. C'est un étudiant de la Bible. Quelqu'un qui a lu la Bible, qui a enseigné la Bible. Voilà la personne qui devait avoir la foi. Mais deux fois, c'est vraiment le contraire. Je vis sur cette estrade les saints qui mènent une bonne vie, marchant devant Dieu, traverser l'estrade sans être guéri. Une prostituée vient après et elle est guérie. Dieu ne vous guérit pas sur base des mérites de votre salut. Dieu ne vous guérit pas sur base des mérites de votre salut. Il vous guérit sur base des mérites de votre foi. Vous devez croire en lui. Même ici, un grand prédicateur arrivé ici, il ne faudrait pas que nous puissions nous consoler. Mais non, moi je suis déjà un croyant. Par rapport à ma situation, ma situation sera résolue pendant ces cultes comme ça. Le frère Branham me dit non. C'est pas tout ce que tu as le salut et que tu auras la guérison. Les domaines de la guérison
Ici, il montre qu'il faut exercer sa foi. C'est pour ça qu'il dit que s'il y a quelqu'un qui peut être équipé de la foi, ce sont des chrétiens. Ce sont des gens qui lisent la Bible. Nous qui lisons la Bible, nous qui enseignons la Bible, s'il y a des gens qui peuvent être équipés de la foi, mais c'est nous. Et l'homme de Dieu dit, mais si tu restes le contraire, lui-même a rendu témoignage qu'il a vu des saints, les gens qui se comportent très bien, mais pendant les grandes campagnes, la personne en question vient avec sa maladie, mais il n'est pas guéri. Mais une prostituée, mais qui vient, il en ressort avec la guérison. C'est là où il dit, il faut que chacun de nous puisse exercer sa foi. Si vous avez quelque chose qui vous traumatise, si tu as une situation qui te tourmente, il faut que vous puissiez démontrer votre foi. Mettez votre foi en action. Il continue, il dit, en effet, des fois, les chrétiens pensent que Dieu leur doit cela. Non, je suis un brave. Je fais ceci, je fais cela. Quand vous avez de telles pensées, vous ne recevez rien de Dieu. Jusqu'à ce que vous vous débarrassiez votre esprit de cela. C'est vous qui devez adier. Ce n'est pas Dieu qui vous doit. Ça dit par ce paragraphe, l'homme de Dieu montre comment Dieu a déjà tout planifié. Le Seigneur a tout disponibilisé. C'est-à-dire, il ne faut pas que nous arrivions à nous habituer. Le problème de nous avec Dieu, c'est un problème de la foi. Donc, de secouer son trône. De ne pas laisser le Seigneur à l'aise. Jusqu'à ce qu'il intervienne dans votre cas. S'il n'a pas intervenu, ne vous reposez pas. Ne venons pas ici par habitude. Non, dans nos réunions. Non, à chaque fois quand nous venons, nous devons chercher à expérimenter Dieu. C'est-à-dire, je dois faire l'inventaire. J'avais demandé ça. J'ai eu ça déjà. Ça, je n'ai pas encore eu. Mais c'est ce qui pousse que je suis toujours à genoux devant mon Dieu. Donc, arrêtons de nous habituer avec Dieu. Dieu, notre Dieu, c'est quelqu'un que nous devons expérimenter. Quelque part là, l'homme de Dieu montre, si tu n'as pas fait des expériences avec Dieu, tu ne peux pas prétendre avoir la foi. C'est celui qui a la foi, c'est celui qui a expérimenté Dieu. On peut le lire toujours dans la même prédication. Le paragraphe 14. Il dit ceci. Et ce grand Goliath a dit, faisons comme cela. S'il y a un homme de toute l'armée d'Israël, qui pouvait faire cela, c'était bien Saoul. La Bible dit qu'il dépassait de la tête tous les hommes. Il était plus proche de Goliath en taille que quiconque dans l'armée. Et puis, en plus, c'était un guerrier. Il savait combattre. Il savait manier la lance. Lever le bouclier. Donner une raclée. Il formait des hommes.
Il était un évêque. Il savait ce qu'il faisait. Mais cependant, malgré toute son instruction et toute sa formation, il était un lâche. Un lâche. En effet, quoique croyant en Dieu, il n'avait cependant jamais vu Dieu en action. Une expérience. C'est la raison pour laquelle vous ne pouvez pas avoir de grandes réunions sur la guérison divine. En Amérique, moi j'ai dit au Synatriel Tabernacle, c'est le manque d'expérience. Les gens ne savent pas qui est Dieu. Ils le prennent juste pour un être historique. Il est le Dieu d'aujourd'hui. Il faut que chacun de nous arrive à expérimenter Dieu. C'est à cela que nous en appelons la foi en action. C'est à cela que nous appelons la foi en épreuve. L'homme de Dieu dit quelque part, on ne peut pas se contenter de connaître Dieu par la lecture de la Bible. Non, ça ne suffit pas. Il faut que tout un chacun de nous puisse expérimenter Dieu. Si chacun de nous pourra expérimenter Dieu, c'est alors que les grands feux vont s'allumer. C'est alors que les grandes guérisons vont s'accomplir au milieu de nous. Mais comment devrions-nous expérimenter cette société? C'est au moyen de sa parole, et c'est au moyen de la foi que chacun puisse exercer sa foi sur Dieu. Quittons un peu donc une conception intellectuelle de Dieu. Enlevons un peu une foi intellectuelle ou une foi collective. Comme le frère est là, les choses vont se faire. Il faut que chacun de nous fasse une expérience personnelle avec Dieu. C'est même à ce moment-là, quand tout un chacun de nous aura expérimenté Dieu, que nous allons vivre de grandes choses au milieu de nous. Ici, dans ta marche avec Dieu, tu n'as pas encore expérimenté Dieu. Il est grand temps de l'expérimenter. Il est grand temps de le croire encore. Et votre foi doit être fondée sur la parole du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, vraiment c'est merveilleux. C'est lui qui croit, c'est la